Eh bien, bonsoir. Paracha Lech Lecha 5785. Nous commençons la paracha avec le passouk suivant. Ce passouk, on va s'arrêter dessus et on va regarder la puissance de ce qu'un seul passouk peut, euh, peut apporter. Vaymer Hashem el Avram. Hashem, il a dit à Avram. Avram, c'est pas Avraham, c'est Avram, pas le B encore. Hachem, il a dit à Abraham, Lech lecha, va pour toi, Me'artsecha de ta terre, Mimolatecha est dans l'endroit de ta naissance, ou Mibet avicha, de la maison de ton père, et la Eretz Asher Arika, vers la terre que je t'indiquerai. Je répète le passouk, c'est un passouk très intéressant, que quand on apprend à lire à quelqu'un et à traduire en même temps, on prend ce passouk-là. C'est un bon signe pour celui qui veut commencer à lire et à traduire que cette paracha. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ech lecha, me'artsecha. Il y a des mots et des lettres qui sont spécifiques et très révélatrices d'une certaine puissance. On va expliquer ça. Donc, Vayomer Hashem el Abraham, lech lecha, va pour toi. Me'artsecha. Alors, le cha à la fin d'un mot, c'est toi. Eretz, c'est la racine. Mais artsecha. Et le même, c'est la provenance. Donc ça veut dire, lech lecha va pour toi, c'est-à-dire sors, mais artsecha de ta terre. Mais eretz lecha. Mais provenance, eretz lecha de ta terre. Umi et de provenance, le ou, le vav, c'est et. Moladet. Moladet, c'est ton endroit de naissance. Pourquoi? Parce que Yoled, Yalda, c'est un enfant. Molad, c'est une naissance. Donc, mimoledet, de ta naissance, c'est-à-dire de l'endroit ou de ta naissance, de ta ville natale. Ou mi bet, bet, c'est la maison, ou c'est le ET, et même provenance, et de ta maison, sors de ta maison. Enfin, de ta maison. Avicha, avi, av, papa, cha, ton père. El eretz asher areka, vers la terre que je t'indiquerai. Areka, le aleph devant un verbe, c'est je, et le cas, c'est la forme passive, c'est-à-dire je t'indiquerai. Donc, je reprends le passage. Voyons, Hachem et Abraham. Hachem, il a dit à Abraham, Lech lecha va pour toi, Me'artsecha, sors plutôt de ta maison, Mimolatecha et de ta ville natale, ou Mibet avicha et de la maison de ton père, et la reste vers la terre que je t'indiquerai. Première question. Pourquoi détailler autant? Pourquoi détailler autant? Sors. Sors. Si je te dis sors vers la terre que je t'indiquerai, c'est suffisant pour savoir que je vais sortir de la terre, de ma ville natale et de la maison de mon père. Dis, sors vers la ville que je t'indiquerai. Pas besoin de plus. Ça, c'est notre première question. Deuxième question. Pourquoi c'est uniquement Abraham qui a fait la démarche de chercher Hachem? Il a fait la démarche de chercher Hachem. C'était le seul dans l'humanité qui a fait cette démarche de chercher Hachem. Pourquoi c'est que Abraham? Pourquoi c'est que Abraham? Troisième question. Pourquoi Abraham, il a fait preuve d'autant de chesed? D'où ça vient son chesed? On dit que c'était un homme de chesed fabuleux. Mais si c'était, comment dirais-je, si c'était, si son chesed, il était naturel, il a plus de mérite. Donc c'est quoi ce chesed qu'il a fait Abraham, qui était tellement bon? Pourquoi? Et enfin, pourquoi Akadosh Baruch Hu, la fin du passouk,
Il lui a dit, la terre que je t'indiquerai, à Reka, je t'indiquerai. Pourquoi? Je ne lui a pas donné l'endroit où il doit aller. Déjà, sors et tu vas dans tel endroit. Donc, ce passouk qui aurait pu dû être Vayomer Hashem el Avraham, Lech lecha be'eretz Kenan. Sors en Eretz Kenan. Je n'ai pas besoin de dire sors de ta terre, sors de ta ville natale, sors de la maison de ton père. Si je te dis va en Angleterre, ça veut dire que vas-y, tu sors de ton pays, tu sors de ta ville, tu sors de ta maison, tu sors de tout. Donc au lieu de dire ça, on a donné toutes les étapes et Hachem, il n'a pas dit l'endroit où il devait aller. Alors pourquoi il n'a pas dit l'endroit où il devait aller? On a encore une question à laquelle on va répondre tout de suite. C'est la cinquième question. Dans Pirkei Avot, il y a marqué comme ça. La... Il y a 10 générations entre Adam et Noach. C'est bon? Très bien. Il y a 10 générations entre Noach et Avraham. Très bien. Et ensuite, le texte de la Mishnah continue, il dit Avraham Avinu, Avraham notre père, il a eu 10 épreuves. Il n'y a pas quelque chose qui vous pose problème? Je répète. Entre l'un et Alors, je répète. Il y a marqué dans le Pirkei Avot, il y a 10 générations entre Adam et Noach. Il y a 10 générations entre Noach et Abraham. Et après, on va parler d'Abraham. C'est le rapport. Si on est dans Abraham, on parle d'Abraham. Et Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Alors, ça, c'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on s'aperçoit tout de suite. C'est qu'il est devenu Avinu par les épreuves. Au départ, tu ne l'appelles pas Avinu. Quand il s'agit d'une borne de temps, il s'appelle Abraham. Quand il a des épreuves, il s'appelle Avinu. Mais c'est pas qu'il est devenu Avram Avinu, c'est qu'il est devenu Avinu. C'est pas Avram Avinu qui est devenu. C'est quand il est devenu Avinu. C'est à ce moment-là qu'il est devenu, quand il a des épreuves, il est devenu Avinu. C'est-à-dire que les gens ils disent que l'épreuve c'est compliqué, mais l'épreuve c'est ce que tu transmets à tes enfants. C'est pas forcément une épreuve triste. C'est une épreuve, c'est un combat, c'est un investissement. En fait, ici, il y a tout le travail d'une personne à travers Avraham Avinu et on va regarder ça. On va regarder un petit peu comment on peut répondre sur plein d'angles différents pour expliquer ce passage. Alors, le, le, le passage, il n'est déjà pas dans l'ordre. On avait déjà dit l'année dernière, certains d'entre vous se rappelleront peut-être, on avait déjà dit la chose suivante. Quand tu sors, tu es un jeune homme, tu sors d'abord de la maison de... Ensuite, tu sors de ta ville. Euh, voilà. Pas de choses personnelles. Ensuite, tu sors de ton pays. Et là, c'est pas le même ordre, c'est l'ordre contraire. Tu sors de ton pays. Ensuite, tu sors de ta ville. Et ensuite, tu sors de la maison de ton père. Alors, si c'est géographique, le passouk, il est complètement planté. Ça ne fonctionne pas, le passouk. Ça ne peut pas fonctionner puisque comment tu veux sortir de ton pays, et puis après de ta ville natale, et puis après la maison de ton père. Alors, on avait vu l'année dernière que c'est une question
de travail personnel. Un homme, il doit avoir conscience que pour se rapprocher d'Hachem, il faut qu'il s'affine, qu'il réfléchisse. Parce qu'il n'y a pas plus grande joie que se rapprocher d'Hachem. Les goïms, ils disent l'argent ne fait pas le bonheur, et ils ont raison. Ils ont pris de chez nous. L'argent, c'est pas le bonheur. Quand on en manque beaucoup et qu'on doit courir après, parce qu'on a faim, on a soif, on a les dettes, c'est autre chose. Je parle de quelqu'un qui a de l'argent, qui se nourrit. L'argent, ça s'appelle une dame, et ça s'appelle, on dit aussi l'argent mésonote. Les mésonotes. Les mésonotes, c'est l'argent. Et dans les mésonotes, il y a quoi comme racine? Mazon. Mazon, c'est se nourrir. Donc en fait, ici, il s'agit de valeurs spirituelles. On a dit à Abraham, il faut que tu te purifies. La première chose, c'est que tu te purifies des, de ce que ton pays t'a donné comme, comment dirais-je, comme scoring, comme des choses qui ne sont pas bonnes, comme pureté. Imaginez la France, d'accord? Il y a des choses qui sont des idées comme ça, qui polluent, des idées nationales. Après, il y a des idées de la vie natale, parisienne. On est parisiens. Je vois bien qu'on est différent d'un Marseillais, d'un Toulousain. On est pas différent. Et la maison de ton père est encore plus différente, parce que chacun a un père, une mère différente, il a vu des choses différentes, il est dans la fratrie, il est placé différemment, des fois c'est un fils unique, une fille unique, etc., etc. Donc Hachem, il a dit, tu dois faire un travail de, du plus facile, entre guillemets, au plus difficile, jusqu'à purifier ce que tu as appris dans la maison de ton père. C'est pour ça qu'il lui dit, Lech lecha, va pour toi, sors de la spiritualité, merde, c'est rare. Donc regarde, dégage les idées nationales qui ne sont pas les nôtres. Enlève les idées de ta ville natale qui ne sont pas les nôtres et même enlève les idées de la vie de tes pères, de la maison de tes pères, qui ne sont pas les nôtres. Et ça, c'était Abraham. C'est pour ça qu'un père, il se doit d'être le plus performant possible pour que son fils, il ait l'exemple à imiter. Même si c'est très haut. Je dis, ah, papa, il est trop haut. D'accord. Si le fils est de bonne foi, il va dire, je vais quand même aller sur sa trace. J'y arriverai peut-être pas, mais je vais sur sa trace. Souvent, il dépasse. En fait, ici, ce que nous apprend toute cette paracha, c'est que Avraham, Av, et c'est Am, c'est une multitude. C'est le père d'une multitude. C'est-à-dire que on dit en psychologie que le père, c'est un repère. D'accord? Et en fait, c'est un repère et c'est une source. Et Abraham, ici, il a 75 ans et il n'y a que maintenant qu'un Kadosh Baruch Hu lui parle. Il a fait 75 ans de travail sur lui-même. On a posé la question, pourquoi il n'y a que Abraham qui a fait ce travail-là? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Abraham, il a fait une chose. Il est sorti dehors. Il a réfléchi à la nature, il a essayé de comprendre la nature. Il a vu comment ça fonctionne. Le soleil, il chauffe. Il chauffe, il cuit, entre guillemets, la végétation, les blés, le reste. L'eau, on s'abreuve de l'eau. Les sillons s'abreuvent de l'eau. On ne peut pas avoir de récolte sans eau. Il dit, mais ils font ça comment? C'est gratuit. On ne voit pas qu'ils aient une récompense. J'ai dit, c'est quoi ce monde-là? Kadosh Baruch Hu, il n'a fait que donner. Il fait que donner à chez nous. Il fait que donner. C'est ça qu'il a commencé à, à réfléchir. Et s'est dit, et si c'est ça, si le Créateur, il ne fait que donner,
Alors avant, il a fait, mais on avait déjà dit la dernière fois, il a fait une démarche qui était la suivante, c'est de trouver de façon logique et immédiate que Akadosh Baruch Hu, il, il existe et qu'il n'y en a qu'un seul. D'accord? On avait vu dans la Parashat Bereshit il y a 15 jours que Akadosh Baruch Hu, il, la preuve de son existence est évidente. Tu peux prouver qu'Akadosh Baruch Hu existe en 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes, quelqu'un qui lui dit plusieurs façons. Tu as une première façon qui est très simple. Tu vas lui dire la chose suivante. Elle dit, dis-moi, euh, comment tu t'appelles? Et il va te dire Avram. Allez, Avram. Avram, c'est avec un Aleph, un Bet, un Resh, un He, un Mem. Il lui dit, regarde, j'ai de l'encre ici, de l'encre, voilà, c'est de l'encre, ça c'est de l'encre. J'ai bu un peu d'encre pour pas que ça tâche. D'accord? C'est de l'encre noire. Et là, ici, j'ai une feuille blanche. J'ai une feuille blanche. Je pose la feuille blanche, je jette l'encre en l'air. Combien de fois il faudrait que je jette l'encre pour que sur une feuille blanche, ça tombe et ça fasse un Aleph bien fait? Ou un A, si vous voulez. Combien de fois? Impossible. Rien n'est impossible. Mais bien, hein, pas de tâche nulle part, quoi. Ouais, c'est 1 milliard ou 2 milliards de fois. D'accord, hein, on va dire 1 milliard. Pas que j'ai le A. Maintenant, je vais prendre le reste d'encre, je vais jeter. Et combien il y a de chances qu'à côté du A bien fait, il y ait le B qui se mette juste à côté? Euh, c'est 1 milliard de fois. Mais il faut refaire le A. Oui, donc ça fait 1 milliard exponentiel. Très bien. Et après, il faut A, voilà, A, encore le R, le A, H, etc. Donc c'est impossible. Il va te dire, la personne qui a dit c'est impossible. Tu veux venir en haut là? Et tu vas lui dire, moi je m'appelle Abraham. Donc si pour un Abraham l'écrire comme ça, 1 milliard, des milliards de fois, ça ne suffit pas. Alors un Abraham comme quoi, qui est un peu plus compliqué qu'un texte avec 4 lettres sur une feuille blanche, ne peut pas dire que c'est impossible. Une des façons, c'est celle-là. D'autres façons, c'est tu lui dis, regarde des cieux, regarde ceci. Il y a 10 000 façons de montrer. Et en 3 minutes, si la personne est de bonne foi. Ouais, bon, mais non, il y a encore des milliards et des milliards. D'accord, comme la lettre. D'accord, alors on va retrouver un manuscrit comme ça qui est écrit tout seul. On n'a jamais trouvé. Tout ce qu'on a écrit, on sait qui l'a écrit, comment il a écrit, on évalue, etc., etc. Donc, pourquoi tu... Donc ça, c'est ça. Mais pourquoi c'est le seul qui a fait la démarche? Pourquoi à son époque, le seul qui a découvert Hachem, c'est incroyable. Et après, il a eu un succès énorme. Après, il y a des milliers de personnes, des milliers, des centaines de milliers. Il a fait beaucoup. Nefesh Asher Asou Becharan, il en a fait beaucoup. Mais ça ne suffisait pas de les faire. Nefesh Asher Asou Becharan, il convertissait, il convertissait, il convertissait. Pourquoi? La conversion, c'était de quoi? De, euh, de voir que la conversion, c'était de reconnaître Hachem. Mais de là à s'engager, c'est différent. Donc ici, on repose la question, pourquoi alors que c'est très facile, il n'y a que Abraham qui a fait la démarche. Après, il a converti, il a fait une démarche. Les gens qui se sont convertis ils ont été attrapés par Abraham. Comme il faisait, il leur donnait à manger. Il disait, je veux rien. Combien on te doit? Rien. Vous remerciez juste le bon Dieu. Mais tu sais, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Grâce à lui, on vit.
Remerciez-le, c'est tout ce que je vous demande. Mais tiens, on a de l'argent. Non, non, je veux pas. Donc lui, il a montré ce que c'est le chesed. Tu fais sans attendre. Tu fais sans attendre. Un père, il faut que son fils y comprenne. Mon fils, moi, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'ai à t'enseigner? Qu'est-ce que j'ai? Tu vas me payer? On peut me payer. Je vais en tirer du kavod. Quel kavod? Ni pour l'argent, ni pour le kavod, ni pour ça. C'est pour toi que je fais. Quand tu sais que c'est pour toi, hein. Quand tu donnes quelque chose et que c'est pour la personne à qui tu donnes, que lui, il voit que tu n'as pas d'intérêt, voilà ce qu'il reçoit, il se dit, ah, comprenez? C'est ce qu'il a fait à Abraham. Abraham, il les a convertis en donnant. Venez manger. Et il a appris d'Hachem que c'était partout dans le monde. Il s'est retourné, il a vu les cieux, les étoiles, parce que vers l'ouest, comme ça, le soleil se couchait. D'accord? Donc, donc vers l'est, c'était déjà nuit. Quand vous êtes ici au milieu, d'accord? Vous avez l'ouest d'un côté, l'est de l'autre. Vous regardez vers l'ouest, le soleil il est encore là, il est un petit peu là. Quand il se couche, il est là. Quand vous retournez vers l'est, il fait déjà nuit. Donc il s'est dit, ça, lui, il donne. De tous les côtés, Hachem, il donne. Il donne le soleil, il donne les étoiles là-bas, il donne aux quatre coins des cieux. Alors moi, ma tente, je vais l'ouvrir aux quatre coins. Et sa tente, elle était ouverte aux quatre coins. Il voulait louper personne. Et de la même façon qu'Hachem, il donne à tout le monde, il veut louper personne, moi, je veux donner à tout le monde. Et en fait, cette démarche-là, c'est une démarche qui, que l'on doit s'imposer pour évoluer. Quand il y a eu la création du monde, on avait Tohu, Bohu, création. Vous vous rappelez de ce principe. Tohu, c'est un questionnement. Bohu, c'est tu trouves la ressource en toi et ensuite tu crées. Comme Hachem il a dit. L'arrêt, ça a été tohu bohu. L'arrêt, la terre, elle était questionnement et ressources à l'intérieur, mais je ne savais pas comment faire. Arrête, ça a été tohu bohu. Mais après, il y a eu Vayere, Vayiboker, et Omrishon, une création. La création ne se fait que quand il y a un étonnement, quand il y a un questionnement, quand tu veux regarder. Le monde actuel, c'est le contraire. Il te mange le cerveau. Ça, c'est Esav. C'est le monde goy, le monde des Saves, le monde occidental. Le monde arabe, le monde musulman, te montre comment dirais-je, une folie, mais il ne te mange pas, il te tue. Si tu ne fais pas comme ce qu'il veut, mais c'est pas te mange, il te change pas. Vous voyez, l'élection américaine, 80% des Juifs, ils ont voté démocrate. On ne comprend pas, nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur crâne mangé par ça. C'est manger des valeurs de ça, des valeurs de l'Occident. Ils n'ont plus leurs valeurs à eux, nos valeurs. Par contre, on sait que les 20% qui restent, ou 30% qui restent, c'est les Juifs originaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins les valeurs des Goïms. Ils ont moins de ça. Tu vois bien que nous, on ne comprend même pas comment tu peux. Ils crachent sur les Juifs. On sait très bien que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Mais ça ne se dit pas, l'antisémitisme. Mais on le voit bien, parce qu'il y a dans les facs et dans les machins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais j'ai rien fait, je ne suis pas israélien. Je suis français. D'accord? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils ont à voir, les Juifs qui sont dans les facs à Boston, Paris, New York? Ouais? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils n'ont pas un drapeau israélien. Et elle-même, malheureusement, parmi eux, qui sont d'accord avec vous, qui disent, ouais, non, la pauvre palestinienne. Donc, c'est un problème. C'est pas nos valeurs. C'est pas nos valeurs. Attention, on verra Ramavat comme ça. Je pense en train de prendre le drapeau de la haine, etc. Chaque peuple a le droit à vivre, etc. Chacun doit avoir ses valeurs. Et ça, lui, il mange.
il te donne autre chose. Il prend une culture et il la change. Comme ça, il dit Maral Le Pen. Même les musiques, comment dirais-je, cul- de culture africaine, et tout d'un coup, elles ont une sonorité, ça change. Si vous écoutez bien, ça commence à des sonorités occidentales. Même la culture. Le reggae, pour ceux qui connaissent, qui avaient le reggae avant, c'était afro-cubain, et puis après, c'est devenu comme ça, avec des sonorités qui n'étaient pas celles de la source. C'est ce qu'il dit le maral de Prague. Il dit après, la personne est changée. C'est mieux qu'il y a des Allemands, quand ils ont été exécutés, des Juifs allemands exécutés, ils ont dit, je suis exécuté parce que je suis contre le régime, pas parce que je suis juif. Je meurs parce que je suis contre le régime, pas parce que je suis juif. T'imagines comment il a le cerveau manché. Donc ça, c'est ce qu'Abraham ne s'est pas laissé faire. L'humanité entière s'est laissé faire, mais lui, il s'est posé. Tôt, il y a eu une question, mais il dit, attends. Le soleil, il fonctionne, il donne, il ne reçoit rien. La pluie, elle donne, elle ne reçoit rien. C'est quoi ce monde où tout nous est dû et on n'a rien à faire? C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça, c'est trop difficile. Moi, je veux le remercier, Dieu. Lui, tout de suite, il a compris qu'il y avait une puissance. Il a dit, tout est organisé, tout est bien, alors si c'est le soleil, mais je raconte comme ça, quand il était petit. Ici, c'est le soleil. Ah, c'est le soleil, parce qu'il est puissant, tu ne peux pas le voir. Bah, il s'en va, il est chassé par la lune. Ah, ben c'est la lune, mais il s'en va, il est chassé par le soleil. Il y a, alors, c'est un autre, il y a quelque chose au-dessus, etc., etc. Je vous dis, bon, il y a encore. Mais pour ça, il faut se poser. Et ça vient, les valeurs occidentales viennent, tac, tac, tu dois te poser. Tu as encore 3 séries de retraite, quoi. Tu vas pas. PSG, Atlético de Madrid. Voilà. C'est la Coupe d'Europe. Tu n'es pas dedans, etc., etc. On te met des choses dans la tête. Et les réseaux sociaux, et ça, et gagner de l'argent. Et ça, il prend la tête. L'argent, ça prend. Les gens très intelligents mettent leur intelligence dans les choses malhonnêtes. Pourquoi? Parce que c'est l'argent le plus important. C'est pas ça, hein, on n'a pas appris ça, nous. Après ça, le plus important, c'est de prendre une place, de regarder, pas si t'es beau gosse ou pas. Ça, est-ce que tu te peux regarder dans les yeux? Tu te regardes dans les yeux ou tu te regardes pas dans les yeux? Je l'ai dit plusieurs fois et je le redis. Quand tu agis, quand tu fais quelque chose, imagine que ton père et ta mère, ils sont là devant toi. Ils disent rien, ils sont là, ils prennent le café. Et toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Tu le fais ou tu le fais pas? Si tu le fais pas, si tu le ferais pas parce que tes parents sont là, alors le fais pas. Si tu le dis pas parce que si tes parents étaient là et tu le dis pas, le dis pas. Parce que n'oublie que le bon Dieu, lui, il est là. Et que c'est ça le Gainam. Le Gainam, c'est on va faire défiler la vie de quelqu'un devant ses proches. C'est-à-dire que quelqu'un, il va montrer après 120 ans, on va lui dire, c'est vrai, nous, le jugement, on juge rien, nous. On va juste projeter la vie. Quand tu étais seul, quand tu n'étais pas seul, quand tu étais ce que tu pensais, avec des sous-titres de ce que tu pensais. Et tu dis, bon, on t'amène dans une salle de cinéma, bien, c'est 35 ans que je n'ai pas été au cinéma, mais j'imagine que les fauteuils doivent être. Waouh. Et puis, avec des. Ah ouais, c'est vrai. Non, des lits. Ah ouais, incroyable. Donc, c'est moque ou quoi? Non. Notre écran Dolby. Le problème, c'est bon, c'est intéressant de voir ma vie. Il est là tout seul, puis le problème, tout d'un coup, il a des copains qui viennent, parce qu'il a 120 ans quand il est là-bas. Donc, il y a un peu pas mal des gens de sa génération qui sont avec lui. Ses copains qui arrivent.
m'embête, lui, avec le coup que je lui ai fait, il va voir que je lui ai taxé un truc. Voilà ce que je pensais quand je lui disais, ouais, ouais, c'est sympa, d'accord. Et puis non, et après, ça devient un peu plus embêtant. Après, c'est son père, sa mère, sa grand-mère, son grand-père, Papa Aaron. Ah, il n'est pas là, non. Mon petit-fils, comment ça va? Je suis content de te voir. Ouais. Il paraît qu'on va voir un super film là. Je suis content que tu sois là aussi. Papy, s'il te plaît, t'as pas autre chose à faire? Tu veux pas qu'on. Mais là, il y a des gagnants qui disent, ah non, non, tu restes assis, mon ami. Tous les gens sont contents de le voir et tout. Et le film est comment. Voilà, comme il dit, rime de Vologiner, ça le gain, non. C'est la honte que la personne aura. La honte que la personne aura. On vient de dire, t'as fait ça, t'as laissé. Il va voir. Avec les sous-titres de ce qu'il a dans la tête, avec ce qu'il a fait, avec les arrière-pensées et tout ça. D'accord? En fait, on peut faire tchouva, hein, attention. On est seul, D'accord? Hein? on est seul ou on toi? Non, pas dit ça. Rien dit, avec Papy et Aaron Ah oui. et Mme Flecha. Et, Lui aussi, il a fait des erreurs. ouais, mais lui, il y est passé déjà. Mais La fête du film, attends, c'est pas. c'est le sien. Le problème, c'est que chacun est. Tu te vois bien. Ah, c'est le film de qui? De Shimon? Ah, très bien. Ah, bah non, non, c'est le tien cette fois-ci. Ben, non, je ne sais pas si j'ai le temps. Donc, c'est ça le problème en Bretagne. Abraham, il s'est dit, moi, je sais qu'il y a un des yeux qui voit parce que il fait tourner le monde comme ça, donc il y a une conscience, entre guillemets. Et cette conscience, elle donne sans recevoir rien. Même pas de reconnaissance. Alors, je trouve que la moindre des choses, c'est au moins de dire aux gens, mais Dieu existe. Et comment il a fait? Eh bien, il s'est dit, comment il fait mon Dieu? Il donne sans demander. Et donc, moi, je vais donner, donner sans demander. La seule chose que je demande, c'est pas pour moi. Je ne demande pas. Je demande pour acheter. Et je dis aux gens, t'as bien mangé? Tu me dois rien. Tu veux payer, tu payes. Comment tu payes? Tu dis merci à Hachem. Je vais dire qu'à ta maison. Non, moi, je dis pas merci à Hachem, je te paye. Ah, ça, non, je veux pas, moi, c'est gratuit. Toi, tu dois remercier. Et je dis, c'est qui ce fou? On a mangé pour 260 euros avec un vin, un Smith à Lafitte. Et, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, tiens, regarde, merci Hachem, Baruch Ata, tu es source de bénédiction Hachem, tu nourris le monde. Merci beaucoup. Ça, c'est quoi? Et voilà, ça leur fait prendre conscience. Quand les personnes, tu donnes sans attendre, eh ben, ça fait prendre conscience. Et pourquoi Abraham, c'était le seul? Parce que c'est le seul qui s'est posé. Abraham, c'est le seul qui s'est posé. Il raconte, le Midrash, que Abraham, il ressemble à un homme qui va de ville en ville. Il y a une belle tour comme ça. Pas une tour moderne, une tour comme c'était les tours des châteaux, comme ça. Très belle tour, qui enflamme. Et il se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et les gens, personne ne l'éteint. Les gens, ils passent devant, ils ne l'éteignent pas. Et alors lui, il se dit quoi? Il prend un seau, il commence à éteindre. Alors les gens, ils le voient, il dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, regardez, c'est l'enflamme, on va perdre tout. Il se retourne. Ah oui, c'est vrai. Il prend le seau et il l'aide. Et à un moment, il lui dit, mais en fait, pourquoi vous l'avez pas éteint avant? Je n'ai pas éteint avant parce que moi, c'est au propriétaire d'éteindre, c'est pas moi. Alors pourquoi maintenant vous éteignez? Parce que je vous vois que vous le faites, c'est comme ça. Je sais que vous n'êtes pas de la ville, donc je sais que la tour, elle n'est pas à vous. Donc je me dis, moi aussi, je vais le faire gratuitement. Ah, vous m'avez montré l'exemple. C'est ça, vraiment. Et c'est après ça que le propriétaire, il est venu. Il a dit à ce monsieur, à Avram, qui éteint le feu, il a dit, bonjour, je m'appelle un tel, je suis propriétaire.
Et c'est comme ça que Hachem est venu le voir. Parce qu'il a vu ce qu'il avait fait à Abraham. Hachem lui dit, voilà, je suis propriétaire de la terre. Je vois ce que tu fais. Maintenant, je me présente à toi. C'est ce moment-là. 75 ans il avait. Et à 75 ans, et après, il me dit, ouais, mais c'est un peu tard. J'aurais bien voulu avoir des enfants et ça t'aurais une grande prospérité. 75 ans. Il lui dit, Lech Lecha. Lech Lecha, c'est un lamed, un chaf. Un lamed, un chaf. Lech Lecha, c'est deux fois les mêmes lettres. Lech Lecha. Lamed chaf, lamed chaf. Lamed, c'est 30, chaf, c'est 20. 20 fois 2, 20. Plus 30, 50. 50 fois 2, 100. Quand il lui dit Lech Lecha, il y a déjà bracha de l'année anniversaire des 100 ans de Abraham quand il aura Yitzhak. C'est-à-dire qu'en fait, l'épreuve, c'est pas que l'épreuve, elle construit. Tu fais que l'épreuve, elle se construit. C'est que c'est déjà là. Dans l'épreuve, tu as déjà la solution. C'est comme quelqu'un, il pense que quand il va faire un effort jusqu'à 100 km, c'est à ce moment-là qu'il aura la récompense. Non, la récompense est déjà dans la poche. Seulement quand il a fait les 100 km, on lui dit, très bien, mais là, dans ta poche. Ah ben c'était déjà là. C'est ça le Lech Lecha. Si tu fais ce que je te dis, la récompense, elle est déjà là. Lech Lecha, les 100, ils sont déjà là. Dès que tu sors, ça y est, c'est fini. Le diamant, il est dans ta poche. Donc, c'est-à-dire, c'est l'épreuve qui fait ça. C'est pas que l'épreuve, elle te casse. C'est que l'épreuve, elle te fait ça. Hachem, il a mis un, un monde pour que tu comprennes ça. T'as jamais vu un gars qui a fait Harvard et qui allait au cinéma toute la journée. Jamais. Ça n'existe pas. T'as jamais vu un champion du monde de boxe qui passait son temps à dormir et à kiffer? Jamais. 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 T'as jamais vu un Talmid Chacham qui n'étudiait pas 15 heures par jour. Ça n'existe pas, Hachem. T'as jamais vu un muscle qui n'est pas sain s'il ne bouge pas. Bien les gens qui sont restés immobiles. J'ai vu ça avec une personne, ça m'a fait beaucoup de peine. Il avait plus de muscles. La jambe comme ça, parce qu'il était immobile, il ne peut pas bouger. Après, il y a de la rééducation, il y a des choses comme ça. Mais quoi, Hachem il a dit, tu travailles, tu grandis, tu te renforces. Tu ne travailles pas, tu ne peux pas. C'est des efforts. C'est ça le sens de l'épreuve. Il a dit à Abraham, moi, il va falloir que tu fasses de très grands efforts. Déjà, ton pays, sort, analyse-toi, plus de valeur du pays. Ta ville natale, c'est plus dur, parce que c'est des amis, c'est tout. Et après, c'est ton père. Ton père, il y a l'affect, il y a tout. Très, très difficile. Très, très difficile, psychologiquement pour Abraham. Terah, c'était un grand idolâtre. Rien à voir avec Abraham. Très difficile, tu te dis, si je veux progresser, c'est pas je jette mon père, attention. Je te parle des valeurs. Je me purifie de ces valeurs-là. Et donc ça, c'est dur. Mais pourquoi je dois faire ça? Parce que je vais t'amener dans un pays. D'accord? Il lui dit pas lequel. Je ne peux pas lui dire lequel, on a posé dans les premières questions au début du shiur. Pourquoi il lui dit pas lequel? Pourquoi il lui dit pas lequel? C'est incroyable. Tu lui dis de travailler l'ech lecha par 75 ans, ta ville, ta maison, ton pays, ta ville natale, la maison de ton père, d'ailleurs, toutes tes valeurs, tout, t'abandonnes tout. Et attention, c'est pas une United Airlines, classe affaires, d'accord, avec. C'est pas ça, hein, le voyage. Le voyage, c'est pas ça. Ouais, c'est dur. Il n'y a pas la clim, il n'y a rien. C'est sur chameau, ça fout. Tel point qu'Abraham, il est parti. Hachem lui a dit, quand il est parti, il était en chemin, il lui a dit, t'en fais pas.
Il lui dit comme ça, j'agrandirai ton nom. Il lui dit comme ça, Vesra les Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple. Il lui promet tout de suite, quand il a une voyage. Vavaricha, je te bénirai. Vagadela Shemecha, je grandirai ton nom. C'est quoi tout ça? C'est tout ce que tu perds quand tu pars en chemin. Tout ce que tu perds quand tu pars en chemin en voyage. Même de nos jours. Alors c'est un peu plus simple parce que tu as les réseaux sociaux. Mais logiquement, quand tu pars, tu es un médecin, un très bon médecin, tu changes de pays. Et ils ne te connaissent pas. Tu vas, t'arrives, tu dis, je suis médecin. Ouais, de- même si tu montes le diplôme, cette info, on ne te connaît pas. T'es un businessman. On ne te connaît pas, ouais. Pourquoi je vais te prêter de l'argent à la banque? Donc ça veut dire que tu perds tout au niveau argent, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il dit, bah, Varechicha, je te bénirai. Mais la bénédiction, bracha, c'est le bracha, c'est la parnassa. Quand on dit barech, c'est pour ça que dans le début comme Birkat Kohanim, on dit Yorechecha, Hachem. Hachem, il te bénira, ça veut dire il te aura une parnassa. Vishmericha, il te la gardera. Parce que c'est avoir une parnassa et si elle part, c'est encore plus dur que ne jamais en avoir une. Le moins de gens qui ont été riches et qui ne le sont plus, s'ils n'ont pas des valeurs spirituelles, c'est l'enfer pour eux. Donc, Vavaricha, ne crois pas, l'argent t'en aura, bien que c'est pas logique que tu aies de l'argent dans un pays lointain. Vesra Gadol, je ferai de toi un grand pays, un grand peuple. Normalement, comment tu veux qu'une femme qui a, quel âge elle avait? 10 ans de moins, 95 ans. d'accord? Donc, ouais, bon, ça dépend. Quand il a coché 90. D'accord. Donc, comment tu veux que une femme qui avait déjà donc 65 ans, c'est-à-dire qui part en chemin à d'autres chameaux, d'accord? Maintenant, quand tu veux faire parler avec Deauville, ouais, non, je suis fatigué. Oui, mais on a une Tesla, je l'ai acheté exprès pour. Je comprends. Ah, il y a ma femme qui écoute. Ça va me coûter cher. Donc, Vesrel Goy Gadol, c'est très dangereux. Tu ne peux pas avoir des enfants. Ça ne tient pas le. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux pas. D'accord? Vagadela chez Mechas, qu'on a dit, ta renommée, je la grandirai. Tu peux pas avoir de renommée dans un autre pays. Tu n'es pas connu, on ne te connaît pas. C'est justement ça qui va faire. Toi, tu es prêt à tout sacrifier, moi, je te le donne. Donc, ton épreuve, c'est ça, c'est ta bracha. Ton épreuve, c'est ta bracha. Et ça, Rabotai, c'est ce que le monde refuse de nos jours. L'épreuve, je vous dis encore une fois, parlons pas de l'épreuve de la vie difficile. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'épreuve de la vie normale. C'est une épreuve de la vie. Les gens qui n'ont pas de sens dans leur vie, c'est une très grosse épreuve pour eux. Ça ne veut pas ce qu'il faut. C'est pour ça que la richesse, des fois, c'est un très gros problème. Alors, les gens, quand je leur dis, ça me dit, oh, donnez-moi ce problème et je vais m'arranger. Je dis, non, non, c'est pas un très gros, c'est un très gros problème. Parce que qu'est-ce que tu fais avec? Si tu n'as pas le goût de l'effort, qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes ce que tu veux une fois que tu as acheté ce que tu veux. Si tu veux, il n'y a pas de but, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de. C'est l'effort qui amène la récompense. Il y a marqué dans le Pire Kavot, les fonds de Sarah Agra, en fonction de l'effort, la récompense. C'est-à-dire que dans la Torah, c'est l'effort, la récompense. C'est pas le résultat, c'est l'effort. Et quand c'est un effort, parce que tu vas grandir avec cet effort-là. Plus tu fais un effort, plus tu grandis, le but c'est de grandir. Ouais, c'est que les gens ils se trompent de but. Ils te disent le but c'est d'avoir tant d'argent, le but c'est d'habiter là-bas, le but c'est de ceci. Des fois ils se trompent même, ils disent le but c'est le bonheur. Mais ils se trompent de bonheur. C'est quoi le bonheur? Une grande blonde? C'est quoi le bonheur? Les pieds en éventail au soleil toute la journée? Non, tu vas le faire. Tu vas faire une semaine, un mois. Les gros, gros feignants, ils vont faire 2 mois. Mais après, c'est une balle. Après, tu peux pas. Tu pourras pas, ils ne pourront pas. Marqué comme ça que Akadosh Baruch Hu, il va nous donne beaucoup de mitzvot. Beaucoup de mitzvot.
par exemple, quelqu'un qui met les tzitzit, chaque instant, il fait 613 000 secondes. Il a le jackpot de 613 000 mitzvot. Pourtant, dans les 613 mitzvot, il y a des petits mitzvot que je ne pourrais jamais faire. C'est pas grave, je te donne le salaire de 613 mitzvot. C'est comme si on disait, tu sais quoi, plus que tu fais un certain effort, ben, je te donne le salaire d'un pilote d'avion. J'ai conduit à peine ma voiture. C'est pas grave, c'est mon équation. Puisque tu fais ça, je te donne ça. C'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Si tu mets les tzitzit, je te donne le salaire de 613 000 dollars. À chaque instant. Ou à chaque pas. Plusieurs versions. Je veux que tu veux un pain, ping, tac, tac. Le gars de Villa, il demande pourquoi tout? Pourquoi tout ça? Il dit parce qu'à la fin des temps, après, à la fin des temps de la personne, ou à la fin des temps du monde aussi, mais déjà à la fin des temps de la personne, on va le nourrir gratuitement. Là-haut. Là, il ne va pas être parnassa, il n'y a pas de parnassa là-bas. Là-haut, il n'y a pas de. Il Il n'y a pas de nourriture. n'y a pas de choses à vendre. Non, c'est une neshama. Mais il faut justement une nourriture spirituelle. Cette nourriture spirituelle, c'est quoi? Comment tu la payes? Par les mitzvot. C'est pour ça que quand quelqu'un est dans la spiritualité, il est toujours heureux. Les Mekobalim, par exemple, Rav Kadori, il rigolait tout le temps. Tu as entendu parler de Rav Kadori? Je veux. Il rigolait tout le temps. Ouais. Moi, je connais Rav Steinman, pareil, moins comme ça. Rav Kadori, c'était incroyable. Une fois, il y avait à la radio en Israël, malheureusement, des fois, c'est politique, etc. Un Rav qui raconte. Je peux dire d'ailleurs, c'est le nouveau Rav d'Israël, parce que c'est quelque chose que j'ai vu en public. Il a dit en public. Il a dit qu'il y a une radio comme ça religieuse, où ils interviewent des fois des gens, un petit peu à tout le monde. Et, et, euh, et lui, il écoutait comme ça, parce qu'il était en voiture, religieux. Et donc, c'est Rav David Yosef qui répond. Rav Yosef, qui est actuellement, qui est avec nous maintenant, le grand Rav d'Israël. C'est le frère de Rav d'Israël Yosef, qui était voilà, et le fils de Rav Yosef. Les deux, c'est les fils de Rav David Yosef, ce que je connais. Et il a raconté que il a entendu à la radio quelqu'un qui parlait de Rav Kadori, mais dans des propos et des termes injurieux qu'on ne peut pas s'imaginer. Et il est comme un fou, il écoute, son téléphone sonne, il prend, c'est un grand Rav aussi très important, il appelle, tu dis, t'as entendu? T'as entendu comment il écoute la radio là? Ouais, t'as entendu comment il parle? Il faut le faire taire, il faut faire taire. On ne peut rien faire, il faut demander à Rav Kadori. Il dit, t'es où là? Je suis à tel endroit. Ah, c'est pas très loin. Viens, on va donner. Il est là-bas, là. Yeshiva à Bethel, je crois qu'il était. Yeshiva à Bethel à Yerushalayim, c'est. Yeshiva de Mekoubalim. Il va là-bas, il donne shiur. T'en compte de shiur. Il raconte, le Yosef, qu'il a vu le visage de Rav Kadori comme ça. Il avait court comme ça. C'était une lumière époustouflante. Il y avait une dizaine de personnes autour de lui. Un vendredi matin. Ça, Mekoubalim, le vendredi, c'est déjà Shabbat chez eux. C'est déjà Shabbat, c'est sûr. Une fois, j'ai un rave que je connais bien, un rave David Cohen. J'ai j'ai dit, enfin, peut-être j'irai prier à Mincha de Erev Shabbat chez les Mekoubalim. Maintenant, Shabbat commençait à 7h30, c'était en été, 7h20 peut-être, 7h10. Et je dis, après, on se rejoint pour le rejoindre, je vais partir. Ils doivent faire un peu plus tôt. Tout le monde faisait à 7h15, 7h10, 7h05, Mincha. Celui après de Kabbalah Shabbat, la nuit. Donc je l'appelle, je lui dis, voilà, je peux le truc. Il me dit, oui, là, pour toi, Rav Michael, il n'y a pas de problème, tu peux venir avec nous. Je lui dis, très, très bien. À quelle heure vous faites? Il me dit, 5h15. Je lui dis, je ne comprends pas. Je n'ai pas dit d'étudier. J'ai dit, non, on commence Mitra à 5h15. Mitra, Mitra des Rav Shabbat, c'est 1h30, 2h à peu près chez nous. Ah, d'accord. On finit vers la Shkia, et puis hop, on chante, on danse, on fait des choses, tu verras, très intéressant. Je me suis dit, si je pars de la maison, hein, t'inquiète. Donc, j'ai pas eu ce plaisir. J'ai dit, écoute, je vais voir. Je ne m'attends pas, ne m'attendais pas. D'accord?
Donc, donc il était comme ça, Rav Kadori. Et Rav David Yosef, il le voit à travers la fenêtre. La vitre, il dit que ça me fait la peine de lui annoncer ces choses aussi infâmes, ça va le briser. T'imagines, on a dit sur toi ça, et ça en public, la radio, à un moment où un paquet de monde écoute cette chaîne, cette radio et tout. Et voilà que il veut l'interrompre, il dit c'est grave, c'est grave, c'est grave. Ça concerne quoi? Et ça vous concerne vous. Moi, après le chiro. Si ça avait concerné quelqu'un, un pikuach nefesh, et il se serait arrêté là, après le chiro. Il dit, mais c'est très grave pour vous. Ils attendent le chiot, ils regardent comme ça, et après ils se disent, le prix, il est content de son chiot, il y avait de la joie, et puis ils disent, voilà, on est un petit peu embêté, tu parles toi, il y a Rav David Yosef, il dit à l'autre Rav, tu parles, tu dis toi, moi je n'ose même pas prononcer les mots. Mais non, mais il faut que le Rav il nous dise, comme ça, si jamais on doit aller contre ce Rav-là, qui est vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut rien faire de trop dur si le Rav il ne nous permet pas. Et on le mettre en quarantaine, c'est pas possible de parler comme ça. Mais maintenant, c'est le caveau du Rav. Et alors, il commence à lui dire, voilà, il n'a pas cité le nom du Rav qui avait insulté, hein, ça, il l'a pas dit. Il dit, voilà, il y a une personne qui, à la radio, il a vu ça. Et là, contre tout attendre, plus il lui disait les horreurs qu'il disait, plus Rav Kadori rigolait. Même ça, il a dit. Mais je ne sais pas quoi dire. Il rigolait. Je me dis, c'est pas grave ça. Et il peut penser ce qu'il veut. C'est pas grave. C'est pas grave. Je lui pardonne. C'est rien. C'est pas grave. Pas de problème. Il dit ça, quand tu as une spiritualité, ça te touche pas. Et c'est pas un mépris même pour l'autre. C'est-à-dire qu'il racontait qu'il a senti que c'est pas genre, ouais, pauvre type, là. Pas grave. Je m'en fiche. La bave du crapaud n'atteint pas la blancheur de la colombe. Moi aussi, il faut que je sorte de Hartzecha, de mon pays, de la littérature française. C'est compliqué. Euh, mais c'est ça la spiritualité. C'est ça qu'il a fait Avram. Avram, quand il a eu l'épreuve là, c'est sûr qu'elle est dure. C'est sûr qu'on doit chriter son fils dans les. Là, c'est le Père Cher doit être plus l'épreuve d'Abraham. C'est très, très, très difficile. Très difficile. Mais en même temps, c'est une joie de se rapprocher d'Hachem. C'est une joie de se rapprocher d'Hachem. Donc, on va essayer de le principe. Les gens, ils pensent que l'épreuve, elle éloigne pas. Ouais, te rapproche du but. Le gars, quand il court, il court, il court, il court, il finira par le gagner, le 100 mètres à force, courir, de s'entraîner, mais qu'il joue. Et ça, c'est dur. Et Akadosh il a mis ça dans la nature. Et quand tu regardes le sport, il faut se faire mal pour que les muscles y viennent. Mais il a mis ça, Akadosh dans la nature. C'est ça qu'il a montré à Abraham. C'est ça qu'Abraham, il a vu. Il a dit, je te donne gratuitement. Mais il faut faire des efforts. Pour toi, pas pour moi. Toi, tu dois faire des efforts. Et si tu fais des efforts, tu y arrives. Et quand j'étais petit, je me disais la chose suivante. Et je ne pensais pas qu'à des bêtises, hein. J'étais comme tout le monde, hein, mais ça, je me rappelle. Je m'étais dit, en fait, j'avais beaucoup travaillé pour quelque chose que je n'avais pas eu. Je ne sais plus quoi donner. 15 ans, 16 ans. Et je me suis dit, en fait, la seule chose où quand tu travailles, tu es sûr de gagner, c'est la Torah. Tu es sûr de gagner. Tu es sûr. Ce n'est pas le résultat qui compte. Mais en même temps, tu es sûr de gagner. Tu peux être le meilleur. D'ailleurs, les plus grands businessmen, c'est pas leur idée. C'est pas leur idée à eux, souvent. Il s'appelle Michael Zuckerberg. C'est pas son idée à lui, c'est l'idée d'un copain. Et puis lui, il a pris, il n'a pas volé, il a pris. Et au lieu de le faire sur un campus, je crois qu'il a fait les réseaux sociaux. Mais pourquoi on ne le fait pas dans le monde? Donc il a pris, il est moins inventif que. Tu regarderas, tous ils sont comme ça. Dans la musique, c'est pareil. Steve Jobs, tu comprends? C'est pas.
C'est pas celui qui a le plus bossé, c'est pas celui qui a le plus créé, il a bossé, il a trouvé quelque chose, et l'autre, il se sert de cette chose, il en fait un monument. Ça n'a rien à voir. En Torah, tu peux pas faire ça. Celui qui bosse, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. L'autre, il ne peut pas prendre un petit truc et le développer comme ça va, ça ne marche pas. Les fonctions, tout ça, c'est l'épreuve d'Abraham. C'est pour ça que dès qu'on commence à se coller, parce que Noach, toutes ces générations-là, c'est des générations d'hommes qu'on perçoit, le Gan Eden, tout ça, c'est très loin de nous. Même Noach, le déluge, avant le déluge, après le déluge, on ne parle pas tellement de Noach quand même. Le premier homme sur lequel on colle, qui est un chemin, c'est Abraham. Et quand il s'investit, il devient Abraham Avinu. Le gars dit, non, cool, il faut cool. Non, c'est sûr, il faut une harmonie. Il faut de l'harmonie. Il faut monter. Comme celui qui monte des marches, Himalaya ou ce que tu veux, s'il monte en courant à une pente comme ça, il n'y arrivera pas. Donc il faut de l'harmonie, mais il faut monter. C'est ça le principe. Une fois qu'Abraham il a fait des efforts, il est devenu Avinu, ça se transmet. Il y a une histoire personnelle un peu touchante. J'étais à un mariage, il y a 2, 3 jours, 4 jours, sinon jamais. Et quelqu'un vient me voir, il me dit, c'est bon. Je dis oui, mais je t'ai connu. Je lui dis, tiens, qu'est-ce qu'il me dit, je t'ai connu. Il était pas très jeune, le monsieur. Je lui dis, allez me connaître. Je t'ai connu petit. Je lui ai dit oui. Et je, je- je veux te remercier, ou plutôt je veux remercier ton père. Je lui ai dit pourquoi? C'est parce que quand je suis venu à la synagogue, ton père, il m'a appris à lire. Je ne savais pas lire. Il m'a appris avec lui. Il m'a appris à lire. Et je me souviendrai toujours. Il y avait ces enfants qui ont fait la yeshiva, qui étaient dans le mariage, l'équipe et tout. Il a appelé ses enfants, il dit, oui, tout ce que vous êtes, vous le devez à son père. Et mon père lui-même, il était caché pendant la guerre. Lui, c'était un polytechnicien. Il a, il a préparé les examens dans une cave. Et il a été X en 46. Donc après, il a fait Polytechnique. Et, quand il s'est investi dans les mitzvot, dans la Torah, et à l'époque, je peux vous dire, il n'y avait rien. Rien. Le désert. Rien, c'était le désert. Nous, on avait la réputation d'être la seule famille, écoutez bien, c'est presque inimaginable, hein, d'être la seule famille Shomer Shabbat du Val-de-Marne. Du Val-de-Marne, on habitait Joinville-le-Pont. Val-de-Marne, il y a Créteil là-bas, hein. Seule famille Shomer Shabbat du Val-de-Marne, c'est comme ça que certains nous appelaient. C'est pour ça que les rabbins du consistoire, comme le rabbin Madar, le rabbin Messa, c'est des gens qui venaient chez nous. Et qu'est-ce qu'il a fait mon père? Il s'est investi. Et j'espère que c'est un peu passé. Mais quand tu as du mal, quand tu t'investis, ben, moi j'étais content d'apprendre ça. J'aurais jamais cru, je ne voyais pas mon père faire ça. Je le voyais attraper des gens quand quelqu'un il était nouveau, on avait été comme ça. On a, on a, on a été éduqués comme ça quand on voyait quelqu'un de nouveau à la chose. Alors on allait tout le temps le voir. Et s'il n'avait pas où manger, on le prenait chez nous, quoi. On le prenait chez nous pour Shabbat, etc. Et ça, je voyais. Mais de là à avoir la patience, etc., de faire les fêtes avec quelqu'un comme ça, tous les Shabbats, ça, j'aurais jamais cru. Bon. Et ces enfants que j'ai connus donc dimanche, il y en a un qui est venu, c'est Raphaël. Celui qui est venu ce matin. Voilà, je disais ça, donc que ce shiur soit les Nishmat mon père. Dans la Yortzeit, c'est mardi soir et mercredi prochain. C'est sorti tout seul. Et c'est pas un hasard quoi, que quelqu'un me parle de mon père à quelques jours de sa ptira. Qu'Hachem, ils comprennent qu'on doit tout à nos parents, on doit tout à Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui ont eu tellement d'épreuves, qui se sont tellement investis et qui nous ont donné
Le srout, c'est d'être dans des shiurim de Torah comme ce soir. Shabbat Shalom, 4e. Tu habites à Boulogne, non?